Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc on va parler de comment je compte me préparer au CRPE qui est le concours de recrutement de professeurs des écoles que je compte passer en 2021 en à peu près mars-avril en général, sauf s'il y a de nouveau un Covid, une pandémie ou je ne sais quoi qui repousse les épreuves, sait-on jamais. Donc je vais commencer par mon cursus. Premièrement, c'est important à savoir parce que le cursus que vous avez fait va décider de quel concours CRPE vous allez passer puisqu'il existe le concours externe, des concours internes, une troisième voie au concours, etc. Donc moi je passe la voie de concours la plus basique où il y a le plus de place possible puisque je compte finalement passer le concours pour le public et ça demande du coup d'être inscrit en Master 1 pour le moment ou d'être titulaire d'un Master 1. Suite à la réforme prévue pour 2022, il faudra être titulaire ou inscrit en Master 2, ce qui va changer quand même pas mal de choses. Pour ce qui est de mon cursus, donc j'ai fait un bac général SSVT avec option SVT avant de me diriger du coup, après l'obtention du bac, en licence de biologie-géologie. Donc j'avais beaucoup plus de matières tournées vers la géologie que en temps normal puisque je me destine au départ à la géologie. Ensuite, je suis repartie sur une licence de SVTU, donc Sciences de la vie, de la Terre et de l'univers, qui est tournée pour préparer le CAPES et l'enseignement dans le secondaire. Pendant cette licence 2, j'ai fait un stage volontaire de 2 mois en école privée catholique en niveau élémentaire, donc j'ai pu voir tous les niveaux de la maternelle jusqu'au CM2. Suite à ce stage, j'ai décidé de ne pas me tourner vers le CAPES et l'enseignement du secondaire, mais de me tourner vers l'enseignement du primaire. Suite à cette décision, j'ai voulu me réorienter en licence 3 sciences de l'éducation, que j'ai fini par effectuer à distance via le CNED qui avait un partenariat avec l'université Lyon 2 dans laquelle je voulais aller au départ. Actuellement, j'ai fini ma licence 3, j'ai validé mon diplôme, je suis très contente et donc je me dirige, je suis inscrite pour un Master 1 MEF, professorat des écoles premier degré, qui est destiné normalement à tous les étudiants qui vraiment se destinent purement au concours puisque c'est un master qui ne sert pas à grand chose à part ça en fait. Donc même si à l'issue du M1 vous voulez vous réorienter, vous pouvez demander un transfert en M2 par exemple sciences de l'éducation, même si c'est un peu compliqué, c'est faisable, il y a des voies de recours, mais si vous finissez votre master 2 MEF, il n'y a pas beaucoup d'issues de sortie autres que l'enseignement à proprement parler, surtout si vous n'obtenez pas le concours. À savoir que même si on n'obtient pas le concours, on peut demander à être suppléant. C'est pas forcément aussi bien payé, c'est un peu plus précaire, donc idéalement, clairement, l'objectif c'est le concours. Malgré tout, c'est important d'avoir le concours et d'obtenir l'année du M1, donc honnêtement je vais essayer de bosser à mort le concours, mais surtout je vais privilégier, si à un moment je vois que c'est tendu par rapport au concours, il est évident que je privilégierai obtenir le M1 plutôt que le concours, puisque de toute façon l'année d'après il y a la réforme et il faudra avoir un M2 ou être inscrit en M2, et si j'ai pas la première année de master, bah je ne pourrai pas de toute façon, donc ça va me bloquer. Donc l'important vraiment pour moi cette année c'est d'obtenir le M1 et en plus en bonus si je peux obtenir le concours. Donc bien sûr ma préparation est organisée en fonction de mon cursus, de mes connaissances déjà acquises et du fait que je pars en Master MEF, donc à l'INSP de Lyon, et donc forcément je vais être beaucoup plus préparée au concours que dans une filière qui n'a rien à voir, ou que si je préparais tout ça en candidat libre. L'inscription au concours ne se fait qu'à partir de septembre-octobre, donc c'est dans un petit moment. Pour le moment, j'ai fini mon inscription administrative, pédagogique, ça arrivera plus tard. Et donc, on va passer au livre que j'ai choisi pour préparer le concours. C'est à mon sens une étape indispensable. Pour rappel, le concours a des épreuves d'admissibilité qui donnent accès aux épreuves d'admission, et à l'issue des épreuves d'admission, on est engagé ou non comme professeur des écoles stagiaires. Pour les écrits, donc j'ai pris les objectifs CRPE. Très clairement, il y a beaucoup de gens qui parlent des hâtiers. Je les ai pas feuilletés, je les ai pas ouverts. Ils étaient plus grands en termes de place et de modèle, donc vraiment pour le coup je me suis clairement tournée vers les objectifs CRPE. Pourquoi cela? Tout simplement parce que j'ai trouvé que ça revenait aussi moins cher pour le contenu, puisque ici on a à peu près tout dans un seul manuel, donc c'est déjà plus pratique que de se trimballer 2 manuels différents. Dans les hâtiers vous avez par exemple pour les maths 2 hâtiers différents. Vous avez le premier pour les connaissances de mathématiques et le deuxième pour la
partie didactique et je trouvais ça pas pratique du tout de ne pas avoir tout dans un seul bouquin. Ici on a à peu près les liens qui sont faits aux bonnes pages et aux bons endroits. Pour ce qui est de comment il se présente celui-ci, vous avez toute une première partie nombre et opérations, organisation et gestion des données, donc à peu près les notions qui sont reprises dans le programme très clairement, grandeur et mesure, domaine et activités géométriques, et ensuite vous avez une partie un peu plus didactique avec des outils d'analyse de support d'enseignement, une analyse raisonnée des apprentissages, et il y a un entraînement à chaque partie de l'épreuve écrite. Et pour ce qui est de ma version, j'ai le plus récent, j'ai celui du concours 2020, je ne vais pas attendre qu'il fasse des nouveaux livres concours 2021, puisque de toute façon, je vois pas l'intérêt, le concours n'a pas changé entre 2020 et 2021, les programmes n'ont pas changé depuis 2018, donc dès que les livres dépassent 2018, pour moi c'est ok. Ensuite, du coup, dans la même veine, j'ai le objectif CRPE français, donc toujours concours 2020, et en fait chaque livre contient tout le programme, la méthodologie, tout ce qui est didactique, il y a des exercices, des sujets d'entraînement et les corrigés qui vont avec. Donc il n'y a pas les annales, je ne compte pas acheter de livres d'annales puisque toutes les annales sont disponibles déjà sur internet, donc si c'est juste pour avoir les corrigés, ça se trouve sur internet et je ne vois pas l'intérêt. À part la didactique, qui est quand même assez subjective, je trouve que de toute façon, pour avoir les corrigés d'exercice, eh bien il suffit de reprendre le sujet plus vos cours et ça devrait suffire en fait. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Si on a vraiment besoin du corrigé et qu'avec le cours on n'arrive pas à corriger l'exercice, ça va pas le faire de toute façon. Autre détail aussi, c'est des livres que j'ai eu d'occasion chez Gibert et Joseph, donc ça m'a permis de les avoir un tout petit peu moins chers en fait que neufs. Pour autant, ils sont quasiment neufs parce que je pense qu'ils ont été trop utilisés en magasin ou quoi, donc ils ont fini dans les choses d'occasion, mais voilà, c'est quand même intéressant à savoir que dans la gamme Objectif CRPE, comme c'est écrit au dos, vous avez ces livres-ci qui comprennent cours, entraînement, méthodologie. Vous avez également toutes des petits livres sur QCM français maths, vous avez des livres d'entraînement et vous avez les livres d'annales. Et vous avez aussi d'autres livres où il y a que les fiches récapitulatives, mais honnêtement je ne vois pas l'intérêt d'acheter des livres fiches parce que je n'aurais pas confiance et que j'ai déjà beaucoup de ressources à ce niveau-là, mais on va y revenir. Toujours en rapport donc avec les écrits qui sont quand même le plus important parce que sans ça vous n'allez pas du tout au bout du concours, ma maman m'a offert quand même les entraînements maths et français, c'est des tout petits livres qui s'emportent assez facilement, donc c'est vraiment cool, et du coup c'est des entraînements avec des exercices, et bien sûr vous avez les corrigés. Ensuite j'ai hésité, je voulais un grévis et je ne savais pas lequel prendre entre le grévis de l'enseignant, le grévis grammaire, et donc j'ai fini par prendre le grévis du collège puisque de toute façon c'est le niveau maximum qu'on est censé atteindre, c'est-à-dire fin 3e collège, donc je me dis qu'avec le grévis du collège et toutes les notions du collège, ça devrait le faire. Je vérifierai quand même en regardant vite fait le grévis de l'enseignant à l'occasion en boutique, mais voilà, pour le coup je pense que ce sera amplement suffisant. Ensuite j'ai bien évidemment un Becherel, la conjugaison pour tous, que j'avais récupéré, je ne sais pas si je ne vais pas le racheter en réactualisé, puisqu'avec la réforme de l'orthographe et de quelque chose, il y a peut-être 2-3 petites choses qui changent, mais écoutez, c'est quand même toujours bien d'avoir un Becherel chez soi. Ensuite, toujours plus de livres, on passe à éducation et système éducatif. Donc je n'ai pas pris de livres sur le PS parce que j'ai déjà beaucoup de fiches que j'ai trouvées sur internet et on sait jamais, ces sujets à changement, donc voilà. Plus j'aime beaucoup les objectifs CRPE, le livre sur le PS me plaisait pas trop ou alors il y en avait pas, je ne sais plus. Et donc tout ce qui est système français, etc., j'ai pris celui-ci, comme ça j'ai toujours la même gamme des objectifs CRPE, c'est toujours l'édition 2020. Et donc brièvement le sommaire comporte système éducatif français, fonctionnement de l'école, métier de professeur des écoles, difficultés et besoins éducatifs spécifiques, éclairage ressources, dossiers corrigés, etc. À chaque fois vous avez une sorte de présentation et de conseil au début avec ce que comporte l'épreuve, ce qu'il faut savoir et comment ça se passe tout simplement. Ça parle aussi du coup du dossier de mise en situation professionnelle. Tous ces livres je les achète depuis à peu près février-mars 2020 pour le concours de 2021, donc à peu près un an à l'avance. Et en début d'année de licence 3, voire en août l'année dernière, donc août 2019, j'avais acheté déjà premièrement édition 2019, donc le CRPE tout en un pour les nuls. Ce n'est pas définitivement un livre avec lequel je vais, je pense, énormément révisé, mais je trouvais ça important parce que vraiment on a des conseils sur comment se préparer ou autres. Je vais pouvoir les comparer avec ce qu'on me dira en INSP.
mais surtout ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il fallait savoir ou non et de toutes les épreuves qui existaient. Donc pour se mettre dans le bain au départ, c'était quand même très positif. Donc ils nous disent découvrez toutes les informations sur le cursus et le concours, des rappels de cours et de culture générale, la méthodologie, des entraînements des exercices corrigés et les sujets du concours 2018. À savoir, je trouve qu'il y a aussi pas mal de choses sur la didactique, donc je pense que c'est un bon complément aux objectifs CRPE que j'ai déjà. C'est un gros livre assez lourd honnêtement, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai un dernier livre qui n'est... Enfin là en fait honnêtement j'ai tous mes livres quasiment sauf le livre qu'il me faut pour préparer mon dossier et surtout ma spécialité que je vais choisir à l'oral. Je sais d'avance que je vais prendre sciences, c'est la chose la plus logique à faire quand c'est un domaine qui vous intéresse et quand vous avez fait déjà 2 années de licence de sciences, puisque j'estime que j'ai au moins une culture générale suffisante. Enfin je vais pas me mettre à choisir histoire ou art je ne sais quoi dans un domaine où j'ai beaucoup moins de culture que dans le domaine scientifique. Donc voilà, je fais au plus simple, je garde sciences. Et donc j'avais trouvé à la bibliothèque de ma fac, souvent ils déstockent des choses et quand ils veulent se séparer de certains livres parce qu'il y en a des nouveaux qui les ont réactualisés ou quoi, ils donnent les anciens aux étudiants. Donc moi j'ai récupéré ce livre aussi comme ça. C'est Sciences et technologies, mise en situation professionnelle pour le CRPE. C'est le CRPE 2015, donc les programmes ne sont pas tout à fait à jour, mais il y a quand même de très bons conseils je pense dedans. Il y a tout ce qui est à l'entretien, réussir sa prestation, les épreuves, les questions orales du jury, etc. Il y a des exemples de séances et de séquences, donc c'était un chouette livre. Donc voilà, plutôt que d'en acheter un neuf, j'ai trouvé celui-ci et je pense que ce sera suffisant, on va dire. Outre les livres, donc vous avez compris que je m'y prends depuis un petit moment déjà pour avoir les livres, mais là depuis la fin de l'obtention de ma licence 3, que j'ai fini mes partiels, que c'est derrière moi, j'ai aussi fait un gros travail de recherche en amont du concours et de mon année universitaire à venir, puisque j'ai regardé toutes les ressources que je pouvais trouver sur internet, que ce soit sur des drives, sur des sites, sur des blogs. Je me suis mise sur les groupes Facebook CRPE 2020, CRPE 2021, CRPE 2020-2021, CRPE Oral Science, enfin plein de trucs. Donc je suis spammée en permanence de plein de choses inutiles. Malgré tout, j'ai pillé les documents du groupe et les conseils que les gens donnent, et des fois je me prends des screenshots, des notes, etc. pour me dire ça il faut que je le récupère, etc. Actuellement, j'ai récupéré toutes les notes et les fiches de cours de plein de gens de préparation au CRPE et je compte du coup toutes les réactualiser pour faire mes propres notes à moi à partir de ces notes-ci. Et du coup je compléterai ce qui me manque avec les livres que j'ai. L'objectif c'est d'ici la rentrée de septembre. Premièrement, si possible, avoir lu au moins tous les livres des écrits maths français et d'avoir fini cette grosse synthèse de fiches. Ça c'est pour à peu près être dans mon timing que je voudrais, parce que j'ai envie de commencer l'année universitaire qui je sais va être chargée dans les meilleures conditions possibles, donc je me dis tout avance est donc bonne à prendre. D'autant qu'après il faudra quand même que je m'entraîne, que je fasse des annales régulièrement et en plus de ça que je fasse du coup mon dossier de mise en situation professionnelle. J'attends la rentrée pour choisir un thème précis, même si j'ai à peu près en gros déjà une idée, pour avoir du coup les conseils de ce qu'on nous dit en INSP et de nos professeurs. Donc pour ce qui est de l'année scolaire en MEF, je fais un rapide tour d'horizon sur ce que je garde ou non, puisque là du coup j'ai gardé mes fiches de l'année dernière dans un petit classeur. Les matières dont j'avais pas besoin, je les ai mises de côté avec le reste de mes cours des ans passés. Cette année je garde sous la main des cours de mon année de licence 3 par le CNED en sciences de l'éducation. J'ai gardé tout ce qui était partie méthodologie quantitative et qualitative. J'ai gardé tout ce qui était didactique des mathématiques et didactique du français. J'ai aussi la partie évaluation qui je pense me servira moins, mais voilà. J'ai rien dit, j'ai aussi gardé tout ce qui était nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisqu'il y a une partie du programme d'éducation et des systèmes éducatifs dessus, et j'ai également gardé tout ce qui était apprentissage et didactique qu'on avait à rendre sous forme de dossier au premier semestre. Donc voilà, tout est dans un tout petit classeur comme ceci A5, et c'est ce que je garde aussi pour chaque année universitaire maintenant depuis un certain temps. Chaque année universitaire, je fais un petit classeur par semestre, comme ça j'en ai 2 par année, et voilà, je trouve ça plus pratique à ranger, à transporter que des fiches A4 grandes dans un cahier, dans un grand classeur, dans des sacs à main, bref, voilà. Donc moi en général ce que je fais c'est que le semestre en cours, je le mets dans un classeur souple, petit comme ça, et dès que j'ai fini le semestre, je transvase dans un grand classeur comme ceci. Je vais également utiliser mon iPad pour prendre des
une autre selon si je vais à la fac ou à l'INSP, ou mon ordinateur portable. Autre détail, pour le concours, l'année scolaire, les calculatrices. Je suis team Casio, il y a toujours deux teams, Casio ou Texas Instruments, ça se décide par nos parents et le prix de la calculatrice quand on rentre au collège. Donc j'ai premièrement ma vieille calculatrice de collège. Je sais que je l'avais au collège, celle-ci c'est sûr, c'est la collège de DFX 92 de chez Casio. Peut-être que je vais la réactualiser et en racheter une neuve, mais j'attends la rentrée de voir ce qu'ils nous disent à l'INSP et ce qu'ils nous conseillent. Mais j'ai aussi du coup mon autre calculatrice. J'ai eu deux calculatrices collège, j'ai eu celle-ci et j'ai eu celle-ci, et celle-là c'est chiante à ouvrir. C'est la graphique, c'est pour ça que j'en ai deux. C'est que ça c'est la Casio graphique Graph 25+, et je ne sais pas si ce sera utile quand même d'avoir les graphiques, je pense, pendant le concours. Et on peut avoir une calculatrice programmable tant qu'elle est en mode examen et qu'elle a le mode examen, mais sinon voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais acheter ou quoi. Clairement je resterai chez Casio parce qu'il y a des habitudes de touches, etc., de raccourcis qui sont pratiques et j'ai pas envie de tout changer. Et je sais que sur TI c'était pas du tout la même chose. Donc voilà pour tout ce qui est matériel. Éventuellement si je retrouve des liens de fiches de blog sympas, j'essaierai de vous les mettre dans la description, mais très honnêtement comme moi j'ai déjà récupéré tous les fichiers qui m'intéressaient sur mon ordinateur, bah j'ai plus du tout les provenances de tous ces fichiers, vu que de toute façon ils sont voués à disparaître, puisque bah à chaque fois que j'ai fini d'importer un fichier dans ma propre fiche écrite à moi, je supprime le fichier que j'ai déjà fait, comme ça je sais où j'en suis. Donc voilà pour mon organisation pour réviser le CRPE et si possible avec de la chance l'avoir du premier coup. On touche du bois, on n'y croit pas trop et honnêtement j'essaie de pas me monter la tête et de pas avoir trop d'attentes vis-à-vis de ça, parce que si j'obtiens un concours en 2022 avec la réforme, ce sera pas grave parce que ça ne me change pas grand chose, mais j'aimerais obtenir le concours pour être tranquille, pour pas avoir à réactualiser mes livres, pour ne pas devoir gérer toute la réforme, et si je peux éviter de faire un master 2 MEF parcours B, ça m'arrangerait parce que je sais qu'en parcours A, quand on a le concours, on est stagiaire et qu'en plus de ça il y a beaucoup plus de stages et de moments en classe, et comme c'est ce que je veux faire, bah j'ai envie que ça arrive le plus tôt possible, et on est en alternance et payé, donc forcément ce serait bien plus idéal. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à comprendre comment je fonctionne, ainsi que mon organisation d'un point de vue temporel, puisque bah comme vous le voyez j'ai commencé il y a un moment, je suis déjà sur le sujet, je me dis pas genre c'est les vacances d'été YOLO on fait rien, j'attends pas la rentrée pour bouger mes fesses, donc voilà je suis déjà dans le concept de je fais mes fiches, je commence à réviser, à lire des livres, prête le plus tôt possible, parce que plus on est prêt le plus tôt possible, plus on a de temps pour s'entraîner et obtenir des réflexes qui seront très utiles au concours. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.